Les protestants sont-ils condamnés à être riches? Les mendiants condamnés à l'enfer? Le travail est-il une valeur en soi? Tant de questions auxquelles on va peut-être répondre dans ce 16e épisode du Space Mountain. Attachez vos ceintures, ça va compter. Attends, c'est une prise de tête d'un autre monde. D'un autre monde. Menabet ad magistri, vocem quisque sui finim citatus. Attends, c'est quoi le Space Mountain? Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Mountain pour cet épisode qui sera consacré à l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber. Ne perdons pas plus de temps et plongeons de suite dans ce classique maintes fois commenté, mais dont il fallait bien que je parle un jour. Tout de suite, premier extrait. Si l'on consulte les statistiques professionnelles d'un pays où coexistent plusieurs confessions religieuses, on constate avec une fréquence digne de remarque un fait qui a provoqué à plusieurs reprises de vives discussions. Les chefs d'entreprise et les détenteurs de capitaux, aussi bien que les représentants des couches supérieures qualifiées de main-d'œuvre, et, encore, le personnel technique et commercial hautement éduqué des entreprises modernes, sont en grande majorité protestants. Pose du point de départ, les chefs d'entreprise et les détenteurs de capitaux, au lieu et au temps de Weber, sont en majorité des protestants. Mais ce n'est pas tout, les pays qui étaient favorables au capitalisme ont plutôt adopté la réforme. De ces deux postulats, on tire deux assertions exclusives qu'il va lui falloir décrypter. Les riches sont protestants, les protestants sont riches. Bon, bah de l'œuf ou de la poule, qui entraîne l'autre. C'est précisément un des objets de l'ouvrage, et rassurez-vous tout de suite, si vous pensez qu'on va répondre à qui précède l'autre, ça va être plus compliqué. Un auteur moderne a cru pouvoir formuler en ces termes l'opposition qui apparaît entre deux confessions dans leur relation avec la vie économique. Le catholique est plus tranquille, possédé d'une moindre soif de profit. Il préfère une vie de sécurité, fût-ce avec un assez petit revenu, à une vie de risque et d'excitation, celle-ci dut-elle lui apporter richesse et honneur. La sagesse populaire dit plaisamment « soit bien manger, soit bien dormir ». Dans le cas présent, le protestant préfère bien manger, tandis que le catholique veut bien dormir. Weber invoque ici Martin Offenbacher, et, comme j'adore les comparaisons dualistes, ce passage m'a enthousiasmé. En gros, il nous dit qu'il a décanté deux catégories qui s'opposent sur leur conception de la quiétude. Ceux qui souhaitent dormir paisiblement et ceux qui souhaitent manger confortablement. Le catholique privilégierait le dormir tranquille. Il n'a que faire de si cela le détourne des plaisirs immédiats ou de récompenses abondantes. Il choisit la tranquillité. Le protestant privilégierait le manger confortablement. Il n'est pas dérangé par le risque, ou par l'excès. Le plus important, c'est de récolter les fruits de ce que l'on a semé. Weber en profite donc tout au long de la deuxième partie de son bouquin pour imager une multitude de petites différences entre le catholicisme et le protestantisme, puis entre le luthérianisme et le calvinisme. Et toutes ces petites différences créent, pour lui, une situation particulière qui amène des individus à adopter le fameux esprit du capitalisme et d'autres à lui être plutôt rétifs. Nous verrons que ceux qui se soumettent à l'esprit du capitalisme sans retenue, tel le capitaine hollandais qui irait en enfer pour gagner de l'argent, dût-il y roussir ses voiles, ne pourraient à aucun titre passer pour des témoins de l'esprit spécifiquement moderne du capitalisme, considéré comme phénomène de masse. Et cela seul importe. À toutes les époques de l'histoire, cette fièvre d'acquisition sans merci, sans rapport avec aucune norme morale, s'est donné libre cours chaque fois qu'elle l'a pu. Semblable en cela à la guerre et à la piraterie, le commerce libre s'est souvent révélé dépourvu de frein moral dans ses rapports avec les étrangers ou avec ceux qui n'appartenaient pas au même groupe. Weber précise tout de suite que ce dont il va parler, l'esprit du capitalisme donc, n'est pas l'accumulation de richesses envers et contre tout. En tout cas, ce n'est pas que ça, et que ce n'est pas suffisant pour expliquer cet esprit. Il invoque l'histoire pour nous dire qu'il ne faut pas calquer nos expériences modernes sur les histoires passées, et que s'il fut de tout temps possible pour des pirates ou des voleurs de dérober des richesses ou du rhum, cela n'indique pas que l'esprit capitaliste était à l'œuvre. Cela voulait simplement dire qu'ils avaient soif. Il prolongera en expliquant que le développement capitaliste est différent selon les pays. Les mœurs, les valeurs, ça fait pas mal écho à la célèbre phrase de Marx, l'infrastructure économique conditionne la superstructure idéologique, en y apportant toutefois un contrepoint rigolo. Oui, enfin moi je trouve ça rigolo, mais mon humour est catastrophique. En fait, pour résumer sa conception du paradigme économique et moral, je vous propose cette définition.
Ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire influence ce que vous faites et ne faites pas, autant que ce que vous faites et ne faites pas influence ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Non, restez là, hein, je vais m'expliquer dans la suite. Pour pouvoir se développer, le capitalisme requiert l'existence, sur le marché du travail, d'un surplus de population afin d'en louer les services à bas prix. Non seulement un sens élevé des responsabilités y est indispensable, mais de plus, il faut un état d'esprit qui soit libéré de la sempiternelle question « Comment gagner un salaire donné avec le maximum de commodité et le minimum d'effort ?» Le travail, au contraire, doit s'accomplir comme s'il était un but en soi, une vocation. Or, un tel état d'esprit n'est pas un produit de la nature, c'est le résultat d'un long, d'un persévérant processus d'éducation. Max explique ici, très pertinemment, qu'il n'est pas suffisant d'avoir l'attrait de la récompense ou le sens des responsabilités pour mettre une quantité de personnes au travail. Il manque un supplément d'âme, que lui nommera Bérouf. Ce mot cocasse n'a pas de traduction, mais la plupart du temps on le traduit par vocation. Ici je parlerai plutôt d'un appel à la besogne. C'est un des concepts clés du bouquin. C'est ce qui va permettre, selon lui, de mettre au travail sans avoir besoin de carottes ou de bâtons. Ce nouveau sens du mot correspond à une idée nouvelle, il est un produit de la réforme. Ce fait est généralement admis. Sans doute voyons-nous apparaître dès l'époque hellénistique tardive les premiers éléments d'une telle évaluation positive de l'activité quotidienne. L'ascétisme protestant n'a en soi apporté rien de neuf. Cependant, il a sensiblement approfondi cette conception, et de plus, il a créé la seule norme qui fut décisive pour son efficacité, la motivation psychologique par laquelle le travail, en tant que vocation, constitue le meilleur, sinon l'unique moyen de s'assurer de son état de grâce. Car cet esprit du capitalisme, selon Weber, il vient très précisément de l'éthique protestante. Je ne veux pas vous faire l'histoire de la Réforme, je vous rappelle seulement que le protestantisme est un courant du christianisme qui naquit au XVIe siècle, principalement sous les plumes de Luther, qui n'avait pas de dragon, et de Calvin, qui n'avait pas de tigre en peluche. Weber voit cette diffusion d'une nouvelle conception de la grâce comme une porte d'entrée vers un esprit de la besogne. Un monde dans lequel chacun serait appelé à son travail, et que ce travail deviendrait, sinon une porte d'entrée vers le paradis, au moins une condition à l'accession de la grâce. Le dogme calviniste considéré comme le plus caractéristique est la doctrine de la prédestination. Le fondement du caractère utilitaire de l'éthique calviniste réside là. De même, de là découlent d'importantes particularités quant à la façon dont on y conçoit la besogne. Dans la pratique, cela signifie que Dieu vient en aide à celui qui s'aide lui-même, et aussi que le calviniste crée lui-même son propre salut, ou, plus correctement, la certitude de celui-ci. Je vous passe les précisions car Weber est intarissable sur ce qui constitue selon lui l'ascétisme protestant, mais bon, pour faire court. La prédestination vous donne une tâche à accomplir. Les gens sont jugés non tant sur leur foi et leur dévotion, comme dans le catholicisme, mais sur leurs actes, représentés par leur réponse à cet appel à la besogne. Si vous mélangez le Bérouf de Luther et la prédestination de Calvin, vous obtenez les ingrédients pour un esprit du capitalisme du plus bel effet. Hors du travail, point de salut, car gaspiller son temps est le premier de tous les péchés. On ne soutient pas encore que le temps c'est de l'argent, mais au spirituel, pareille sentence est pour ainsi dire tenue pour vraie. Aussi, la contemplation inactive, en elle-même dénuée de valeur, est-elle directement répréhensible lorsqu'elle survient aux dépens de la besogne quotidienne, car elle plaît moins à Dieu que l'accomplissement pratique de sa volonté dans un métier. Le travail constitue le but même de la vie. Il rappelle un peu plus loin que le verset de Saint Paul « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus ». Et on est en plein dedans. Il faut faire. La besogne est la règle. Le fainéant et le contemplateur ont déjà perdu leur place au paradis. Est-ce à dire que le protestant est un gros richard avec un cigare? Pas du tout, car l'éthique protestante n'est pas ce qui permet la conséquence, elle est ce qui permet la richesse. Le fait qu'ensuite des gens accumulent n'est pas pensé dans l'appel à la besogne, il n'est qu'une possibilité de mettre le travail comme but de la vie. Mais, dans l'esprit capitaliste, le travail créant de la richesse, il en est une suite logique. Calvin ne voyait dans la richesse aucun obstacle à l'efficacité du clergé, mais plutôt un accroissement désirable de son prestige, et permettait à ses membres de placer fructueusement leur fortune à condition d'éviter le scandale. Gagner de l'argent, dans la mesure où on le fait de façon licite, est, dans l'ordre économique moderne, l'expression de l'application et de la compétence au sein d'une profession. Ce qui nous amène aux situations plus modernes. Alors que quantité de chrétiens considèrent que la possession matérielle éloigne de la divinité, Calvin s'en brosse.
Ce qui permet justement aux besogneux de se sentir tout à fait légitimes à disposer d'une grande richesse. Elle ne les prive pas d'entrer au paradis, pour rappeler le point précédent sur la prédestination, pardon. Et forcément, si vous êtes moine, mendiant, franciscain ou bonze du Theravada thaïlandais, vous n'allez pas mettre la possession matérielle très haute dans l'échelle de vos valeurs. Au contraire même, vous allez la fuir, car vous jugez qu'elle corrompt votre âme. Et bien c'est aussi là que réside l'esprit du capitalisme. C'est non pas forcément mettre en valeur l'accumulation des biens, mais autoriser, permettre de disposer d'une richesse. C'est donc pas que le protestantisme pousse au capitalisme, mais bien plutôt qu'il le permet. Du coup, là où, de base, nous serions plutôt portés vers l'accumulation par peur du manque ou par volonté de satisfaire un désir, le calvinisme autorise de ne pas en avoir honte, car il est le fruit d'un labeur répondant à un appel à la besogne. Après, est-ce que cela amène d'effets pervers ? Je laisse Weber en parler lui-même. Le souverain bien peut s'exprimer ainsi. Gagner de l'argent, toujours plus d'argent, tout en se gardant strictement des jouissances spontanées de la vie. L'argent est à ce point considéré comme une fin en soi qu'il apparaît entièrement transcendant et absolument irrationnel sous le rapport du bonheur de l'individu ou de l'avantage que celui-ci peut éprouver à en posséder. Le gain est devenu la fin que l'homme se propose. Il ne lui est plus subordonné comme moyen de satisfaire ses besoins matériels. Ou, dans une autre traduction, l'homme est rapporté au gain comme la finalité de sa vie, et non plus le gain à l'homme en tant que moyen de satisfaction de ses besoins matériels vitaux. Si le labeur est payant et que la richesse est bienvenue, l'esprit du capitalisme peut se retourner sur lui-même et donner au devoir et à l'éthique un tremplin pour le simple gain. Et c'est là que, pour finir, je vais un peu parler des critiques qui touchent ce bouquin. Malgré l'apport immense que l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme représentent, il est désormais un peu court d'un point de vue anthropologique, car s'il est très pertinent pour montrer en quoi certains paradigmes autorisent, voire favorisent l'accès aux richesses, là en particulier, alors que d'autres le condamnent, il n'est pas suffisant pour expliquer l'esprit du capitalisme. Je fais mon cake, parce que c'est toute une critique un peu aisée, un siècle plus tard. Weber ne pouvait pas être spécialiste en tout, et surtout, si on veut développer une heuristique du capitalisme, on a besoin de travaux de ce genre, à recouper avec tous les autres travaux de toutes les autres disciplines, bien sûr. C'est une erreur de penser que Weber dit « il y a eu le protestantisme, et donc le capitalisme arriva ». C'est faux. L'esprit du capitalisme se développait déjà en d'autres endroits, mais, comme par hasard, il se développe là où les conditions sont remplies pour son développement. Le capitalisme arrive là où il est attendu, autant que le communisme arrive là où il est préparé, autant que le rastafarisme arrive là où il est souhaité. Car, pour ceux qui ne connaissent pas le reste de mon travail par ailleurs, je n'ai qu'un objectif réel, montrer que les choses ne vont pas de soi. Et c'est ce que Weber illustre ici. Les choses ne vont pas de soi. Le capitalisme n'est pas naturel, il est contextuel. Le paradigme de l'échange de biens ayant de la valeur qui forme notre économie et même nos sociétés ne va pas de soi. Conclusion. Weber montre dans ce splendide bouquin que tout s'interpénètre et qu'il n'y a pas d'esprit vierge naissant dans des peuples vierges. En l'occurrence, l'esprit du capitalisme put se développer, entre autres, grâce à l'éthique protestante. Une vue un peu courte dirait que les protestants étaient faits pour devenir marchands, mais ce serait insuffisant. Les pays favorables à la réforme acceptèrent le capitalisme, autant que les pays favorables au capitalisme purent accepter la réforme. Et l'esprit du capitalisme est accordé lorsque quelques circonstances seulement sont présentes, celle de préférer manger confortablement à dormir tranquillement, celle de privilégier la tâche à la contemplation, celle de penser que la richesse est la conséquence du labeur. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez une paire. C'était le 16e épisode du Space Mountain, consacré à l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber. En attendant le prochain, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes, ils sont un peu laborieux, mais ils apportent moult richesses. Je vous retrouve très vite.